Ensuite, la technique utilisée. Alors là, c'est au contraire un point sur lequel les marques communiquent énormément et peuvent développer tout leur argumentaire marketing. Il n'y a aucun tabou sur ce sujet. C'est même d'ailleurs pour ça que la plupart des gens ne parlent quasiment que de la technique ou du prix au détriment de la provenance des cheveux et se retrouvent parfois déçus du résultat peu naturel, de mauvaise qualité ou qui ne dure pas dans le temps. Ensuite, bien sûr, le choix est évidemment très important et privilégier toujours les techniques sans colle que les marques appellent kératine, sans chaleur et éviter les techniques à fil ou cousu. Les techniques les plus douces sont les micro-rings, les nano-rings et les bandes adhésives quand elles sont posées par un professionnel uniquement. Ensuite, le prix, ou plus exactement le rapport qualité-prix. Je préfère dire le rapport qualité-prix parce que le prix ne veut rien dire. Par exemple, quand vous achetez une voiture, vous savez que si vous l'achetez à bas prix, vous ne serez pas aussi exigeant que si vous la payez très cher et la qualité des matériaux utilisés ne sera pas la même. Eh bien, c'est la même chose pour les extensions. Par contre, si on vous annonce un tarif élevé, il faut que la provenance et la technique soient à la hauteur du prix. Car là encore, certains pratiquent des tarifs élevés sur des cheveux provenant d'Inde, par exemple, qui se négocient pourtant à des tarifs relativement bas, mais ils pratiquent des traitements longs et coûteux pour essayer de ne pas les endommager, qui vont donc augmenter le coût de production et ensuite ils vont procéder à un marketing puissant afin de vous convaincre que leurs extensions sont les meilleures grâce à ces procédés. Alors vous me direz, pourquoi tous ces efforts alors qu'il suffirait d'utiliser des cheveux de meilleure qualité comme l'européen ou le russe? Eh bien, tout simplement parce que les grosses marques très connues couvrent généralement le monde entier et ont besoin de quantités astronomiques de cheveux. Et pour ça, l'Inde ou la Chine sont des fournisseurs quasi intarissables. Ils ne pourraient pas avoir suffisamment de cheveux européens ou russes pour fournir tous leurs clients, et c'est d'ailleurs tout à fait compréhensible, et il est préférable pour eux et plus rentable au final de procéder ainsi.